Après un regard attentif sur le développement de la plupart des pays d'Afrique en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier, l'on ne peut que s'émerveiller de l'énorme croissance et des changements survenus au fil des ans. Ces méga changements dans le développement, cela a entraîné pas mal de problèmes liés à l'accaparement des terres, liés à l'accaparement des ressources minières. Et devant ce problème, la RECOWA n'a fait qu'amplifier la voix de tous ceux qui luttent pour une justice sociale en Afrique. Normalement, avant de déposséder les terres pour une action de développement, l'État se devrait d'informer les populations de manière éclairée et avoir leur consentement préalable, leur consentement libre. Or, prenez le cas de la Côte d'Ivoire, dans un petit village à Pricro, c'est 11 000 hectares de terrain que l'État s'est approprié. Dans ces 11 000, l'État a octroyé 5 000 hectares à SIAT, une société belge, pour l'hévéaculture. Un pays comme le Ghana, c'est 16 000 hectares. Vous allez au Nigeria, dans l'État de l'Edo, c'est 25 500 hectares. Dans le Rivers, c'est 16 000 hectares. Ce sont des faits réels et ça se voit un peu partout dans les pays. En 2017, à cause du contexte social dans lequel nous vivons, la CEDEAO s'est vue obligée, en partenariat avec les conférences de toute l'Afrique francophone, organiser une conférence foncière. En dehors de la conférence foncière, la CEDEAO a organisé un atelier sur le thème « Ensemble, luttons pour les droits des communautés ». Il y a eu aussi l'atelier sur Laudato Si. Ici, la CEDEAO a cherché à informer les évêques sur les instruments législatifs qui existent au niveau de la CEDEAO, au niveau des États, au niveau même de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, ces instruments dont ils peuvent se saisir pour aider les communautés à réclamer leurs droits. Il ne faut pas maintenant que ça s'arrête ici. Comme on a dit, il faut que vous-même, vous arriviez à sensibiliser vos frères que c'est un combat de vie. C'est une lutte pour la vie. On a dit notre terre, notre vie. C'est une lutte pour la vie. We've learned a lot from what we've learned since 3 days today. With what we learned here, we believe our saying, the land is our life, is going to be carried up very well in my country, Ghana.
and all land which has been taken away may come back to us. For our generation, people who are just young to depend on the land. Thank you very much. The Gambia is therefore the caravan's point of origin and departure, and I am pleased and honored as the Bishop of the Diocese of Banjul to welcome all the delegates from the ECOWAS sub-region. In response to the negative impact climate change and increasing social and economic injustice among minority groups in West Africa, the Regional Episcopal Conference of West Africa, ECOWAS-CERAO, in partnership with civil society organizations, is committed to address the ongoing crisis of land, water, seed, and resource grabbing in our sub-region. En 2018 et en 2022, cette caravane encore a été organisée. Des évêques ont pris la parole, des prêtres ont pris la parole. Tout cela pour conscientiser les uns et les autres que le problème est réel et qu'il faut donner de la voix et pour que justice soit faite aux communautés victimes. Les commissions justice et paix, les Caritas de toute la région de l'Afrique de l'Ouest ont été sensibilisées à être du côté des pauvres, à se mettre en réseau avec les organisations de la société civile qui partagent les méthodes de l'Église, qui partagent la doctrine sociale de l'Église, afin de lutter avec elles pour que justice soit faite aux communautés victimes des accaparements de tout genre. Who are these international companies that will just fly thousands and millions of miles, come to our land, and they feel very superior more than us? We are not saying don't do developmental activities. Come and take what you should take. We therefore invite you to kindly upload into the Facebook page of RECOWA the following interviews of communities, men, women, and young people impacted negatively by resource grabbing and corporate impunity, stories of how your local parishes and communities are welcoming, hosting, and supporting the caravan event as it passes through your local areas. Our online pilgrimage consists of the churches showcasing their contributions to the struggle for justice through uploading of video clips and voice messages in the RECOWA Facebook. By this, we hope to provide a platform for the voices of our people to be amplified and to be heard by the government officials and policymakers at different levels in Africa and internationally. We recognize that there are several international treaties and conventions, but these conventions do not do justice to Africa. We therefore call for the establishment of a global and legally binding instrument to regulate the activities of transnational corporations. This online pilgrimage is going to draw attention to a number of international events that would impact on the life of our people. These events include, among others, an advocacy to the Conference of Parties on Climate Summit, COP26, which will take place in Glasgow, Scotland from 1st to 12th November 2021. The fourth
plenary assembly of the RECOWA scheduled to hold from the 2nd to the 9th of May 2022 in Abuja, Nigeria. And will this Ces actions ont permis de récupérer des terres, ont permis d'engranger des résultats, mais ce n'est pas une victoire, il reste beaucoup à faire. Tant que la justice sociale ne sera pas à l'ordre du jour, tant que l'injustice continuera, la CERAO continuera de parler et de faire entendre la voix prophétique, la voix des sans-voix. Dio benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune. Grazie.